monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo confidence. J'avais dit que je vous parlerai de la mise en place du co-allaitement arrivé à la maison après la maternité. Donc, eh ben c'est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de cette mise en place de l'allaitement? Vous êtes beaucoup à me poser plein de questions en fait. Ça s'est fait assez naturellement, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente en fait. Titi, on lui posait tout le temps la question de savoir quel sein il voulait prêter à sa sœur. Alors pourquoi on a fait ça? Du coup je vous renvoie à la vidéo précédente. Et pour le coup ça a continué à la maison pendant presque, à vue de nez je dirais qu'on a continué cette question pendant presque une semaine je crois. Une semaine, peut-être 15 jours. Où à chaque fois qu'il y avait besoin d'une co-tétée, en fait on lui demandait donc quel sein il voulait prêter à sa sœur. Et en fait pourquoi je suis pas sûre du temps? Parce que en fait ça s'est fait assez naturellement. D'arrêter de lui poser la question, ça s'est fait assez naturellement puisque rapidement en fait je me suis aperçue qu'il répondait toujours la même chose. Donc quand il y avait une co-tétée, je mettais systématiquement Titi à gauche, sa sœur à droite, tous les deux en ballon de rugby, et comme ça, ça marchait plutôt bien. Comment ça s'est passé au niveau du co-allaitement? Alors je vais pas vous mentir, moi j'ai eu l'option gros téteur qui arrête de manger en fait. Heureusement que j'avais lu un peu avant, que je m'étais un peu informée parce que c'est un petit peu entre guillemets impressionnant dans le sens où, alors nous de base déjà on n'a pas un gros mangeur. Faut savoir que manger est complètement secondaire pour notre grand. Lui il a plein d'autres choses à faire avant de manger. Ça faut le savoir. Donc déjà que c'est pas un très gros mangeur. Du coup là je me suis retrouvée avec un grand enfant, un bambin qui avait envie de téter, mais surtout qui a repris un rythme de nouveau-né en fait. C'est-à-dire qu'il tétait énormément. Et vraiment énormément. Vraiment un rythme de nouveau-né. Et en plus de ça, en plus de téter énormément, il était encore moins intéressé par la nourriture solide qu'en temps ordinaire. Donc autant vous dire que ça a réduit vachement. Alors je vous entends déjà, vous allez me dire bah oui mais comment ça s'est passé pour le poids, t'as pas eu peur, il a pas perdu de poids, comment ça s'est passé, etc. Et paradoxalement non, il n'a absolument pas perdu de poids. Et d'ailleurs ça on peut le lire dans de nombreux témoignages, il n'y aura pas que le mien si vous vous baladez sur internet. Paradoxalement en fait il a repris du poids. Et il a repris un peu de poids, ouais, quand même. Donc je me suis retrouvée effectivement avec un grand qui a eu un rythme de tétée, mais alors comme un nouveau-né, de jour comme de nuit, soyons clairs, et qui en plus de ça a pris du poids. Donc il faut pas être étonné, ça peut arriver. Il y en a qui ça se passera pas du tout comme ça, mais nous on a eu cette option-là. Donc heureusement que j'avais lu et que j'ai pas été trop paniquée, parce que vraiment c'est assez impressionnant quand même. Du coup je me retrouvais non pas avec un nouveau-né à nourrir, mais bon, mis à part la taille, quasiment avec le rythme de 2 nouveaux-nés. Au niveau des nuits aussi, donc nous on est en cododo. Déjà on était en cododo à 3, donc là on était en cododo à 4. Il a fallu le temps de trouver notre rythme, nos rituels, nos façons de faire, parce qu'en fait il y a les pleurs de décharge, hein, souvent le soir pour les nouveau-nés, et on a un Titi qui se couche relativement tôt. Donc du coup en général son heure de coucher intervenait pile au moment de décharge de la puce. Donc autant vous dire que bon, il a fallu jongler au départ. Donc moi ce que je faisais, je donnais donc une tétée à la puce, vraiment je la faisais tétée max, je la changeais et je la laissais à papa et on allait donc dans la chambre avec Titi pour le rituel du soir, pour qu'il puisse avoir sa tétée à lui pour s'endormir, parce que mon grand ne s'endort toujours que au sein, donc pour qu'il ait sa tétée à lui, il puisse s'endormir, etc. Donc les soirs où ça allait, où la puce avait pas besoin de décharger, ou voilà, et pas forcément de pleurs, ça pouvait être assez rapide. Et les soirs où il entendait sa sœur, c'était assez long, puisqu'en fait il s'inquiétait pour sa sœur. Il voulait y retourner, sauf que c'était l'heure de s'endormir, clairement il était KO, donc c'était un peu le bazar. Et des fois il demandait même à ce qu'en fait sa sœur vienne dans la chambre. Alors en fait ce qui s'est passé au bout d'un moment, ce qu'on a compris, c'est que papa venait avec la puce, donc moi j'étais dans le lit avec Titi, je faisais la tétée pour s'endormir, papa avait la puce dans les bras. Il s'avère que sentant l'odeur du lait, des fois elle avait envie de téter, mais je pouvais pas, donc papa faisait de son maximum, il faisait des allers-retours dans la chambre, il donnait son doigt, voilà, au maximum. Et il s'avère que même avec les pleurs, en fait, Titi s'endormait. Et s'endormait, mais très très rapidement en fait, mais vraiment très rapidement. À partir du moment où sa sœur était près de lui, il s'endormait très rapidement. Donc ce qui s'est passé après, c'est que j'ai fini par trouver une position. Donc on a utilisé la BN, je vous remettrai ce que c'est comme position en dessous, mais on a utilisé la position naturelle d'allaitement, et donc je me mettais vraiment allongée mais légèrement relevée, pas trop, pour que en fait Titi puisse avoir le sein et que je puisse avoir la puce ici comme ça, avec pareil qu'elle puisse avoir accès au sein. Et en fin de compte j'avais les deux, et en fait Titi s'endormait très très bien, très rapidement. Il touchait beaucoup sa sœur, un peu comme un doudou. Voilà, un peu comme un doudou, il touchait beaucoup sa sœur, il la caressait, il la câlinait. Si tant est que sa sœur pleurait, en fait, moi j'ai tendance à faire des... Alors ceux qui me connaissent savent que je
le générique d'Harry Potter depuis la naissance de ma deuxième. Du coup, j'avais tendance à faire et bah en fait Titi faisait la même chose pour la calmer en fait. Et en faisant ça, il s'endormait. Donc ça s'endormait. Et en fin de compte, notre rythme est venu assez vite comme ça, où au moment du dodo, au final, on allait tous au lit. Donc papa venait aussi parce que si j'avais besoin qu'il prenne un petit peu la petite pour que je puisse un peu plus me concentrer sur Titi pour vraiment l'aider à bien entrer dans le sommeil ou voilà. Donc du coup, on allait tous les quatre ensemble au lit. L'endormissement se faisait vachement plus rapidement et ce, je dis bien, même si sa sœur hurlait dans ses oreilles, elle l'endormait vraiment très rapidement. C'était vraiment fou. Limite, ça le berçait en fait. On était assez surpris. Limite, les pleurs de sa sœur le berçaient. Donc ça, c'était assez impressionnant. Ben voilà, notre rythme en fait de co-allaitement s'est doucement mis en place comme ça. Après, au niveau des positions, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. À la journée, c'était beaucoup les ballons de rugby. Donc je mettais le coussin d'allaitement à cause de la cicatrice, moi, parce que c'était quand même au départ, les 15 premiers jours. On court pas non plus un marathon. Donc je mettais le coussin pour me protéger un peu parce que bah, il est grand, il a tendance aussi à bouger. Et je mettais la puce sur le coussin d'allaitement, je la mettais, donc prenais un ballon de rugby tranquillement et puis lui aussi de l'autre côté. Et en général, ben voilà, ça se faisait assez naturellement comme ça. Je pouvais faire autre chose, lire un livre ou vraiment me concentrer que sur eux ou alors on discutait, lui il cherchait sa sœur hein, et puis tout doucement ça a évolué parce qu'en grandissant elle a commencé à le chercher aussi un petit peu et aujourd'hui encore les co-tétés, alors du coup comme maintenant ils ont enfin surtout la puce a grandi, elle privilégie beaucoup la position naturelle d'allaitement, elle aime beaucoup être comme ça en fait sur moi, même à 1 an maintenant. Titi a plus tendance à préférer le ballon de rugby toujours, ou alors pareil la position naturelle d'allaitement. Au départ ils avaient chacun leur sein vraiment. Quand Titi était pas là pour téter, bon bah je changeais hein, la puce de sein pour faire quand même une alternance, qu'elle ait les deux. Et quand inversement quand la puce t'était pas, vous pouvez tout à loisir aller sur l'autre sein. Alors il y en a beaucoup qui me posent la question au niveau du lait, est-ce qu'il faut privilégier le petit d'abord, est-ce qu'il faut... Je me suis posé absolument aucune question, je vais vraiment pas vous mentir, mais comme pour tous mes allaitements, que ce soit pour Titi, que ce soit pour du co-allaitement, je me pose très rarement de questions. En fait, c'est bien souvent vous qui me posez des questions et c'est là que je réfléchis. Je me suis jamais posé la question de privilégier ou pas la petite d'abord, dans le sens où naturellement, elle demande, je lui donne. Enfin, c'est... voilà. Elle demande, je lui donne, point. Il n'y a pas de... Et j'ai 2 enfants de sein, donc techniquement, s'ils demandent au même moment, bah... voilà. À la limite, ce serait du tri-allaitement ou je sais pas si on... À 4, peut-être il y en a qui ont essayé, elles pourront nous donner en commentaire leur expérience, mais peut-être si ça avait été du tri-allaitement, je me serais posé la question de faire passer les 2 plus petits d'abord avant le plus grand, mais... Là, en l'occurrence, 2 enfants, 2 seins, je me suis jamais posé la question. La puce demande, je la mets. Si Titi voulait en même temps, je le mettais aussi. Chacun avait son sein, point. J'ai jamais non plus fait attention, je l'avoue, au principe, effectivement, parce qu'on sait que dans le lait, il y a entrée, plat, dessert, hein, donc le début est assez sucré, ensuite il y a le gras. Et du coup, j'ai jamais prêté attention à ça non plus, dans le sens où quand ils étaient en co-tété, ils avaient chacun leur sein. Donc au final, entrée, plat, dessert, bah les 2 l'avaient, voilà. Après, c'était plus quand elle était seule, par exemple, je sais pas, Titi était sortie avec papa ou quoi, bon bah là oui, je faisais peut-être un petit peu attention à quel sein elle avait pris en dernier, combien de temps à peu près, à l'œil, combien de temps elle a été restée, pour voir si je la passais sur l'autre, est-ce que par exemple son frère avait tété avant. Il m'est arrivé des fois qu'elle ait tété sur un sein, et en fait que Titi ait tété sur l'autre, et ce que je faisais c'est que je la mettais sur l'autre pour qu'elle ait du gras en fait, tout de suite, plutôt que d'avoir le sucre de départ. Peut-être pour un côté, bah ouais, que j'avais peur qu'elle manque peut-être, vu que c'était du co-allaitement, je sais pas, je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai que je faisais ça des fois. Et ça m'arrive encore de faire attention à ce genre de petites choses. Qu'est-ce que vous m'aviez posé aussi comme question? Donc il y avait ça, cette histoire de est-ce que je faisais attention à privilégier... Ah oui, et le lait. Alors le lait en co-allaitement. Alors oui, ça, vous êtes nombreuses à me poser la question, le lait en co-allaitement. De base, le lait, il s'adapte forcément aux besoins du plus petit bébé. Ça, c'est une évidence. Après, au niveau du co-allaitement, quand les enfants grandissent, leurs besoins sont toujours pas similaires, forcément, parce qu'il suffirait qu'il y en ait un qui est malade, etc. On sait en fait que scientifiquement, il y a un échange d'informations entre la salive du bébé ou du bambin qui va mettre le mamelon à la bouche et les glandes lactifères. Donc, cet échange d'informations fait que le lait va immédiatement s'adapter aux molécules qui sont entrées en contact avec lui. Là, je parle
exprès pas d'enfants, je parle bien de molécules. Donc comme c'est un phénomène assez extraordinaire, pas encore, je vous avoue, creuser vraiment à fond le sujet, mais il s'avère effectivement qu'il y a cet échange et donc de fait, au bout d'un moment, il y a beaucoup de mamans qui disent, et je pense que je dis la même chose, que le lait va finir par s'adapter aux informations qu'il reçoit. Je fais exprès de ne pas parler d'enfants. Il va s'adapter aux informations qu'il reçoit. Et donc du coup, suivant les informations qu'il reçoit, il va donner les éléments nécessaires. Donc quelque part, on peut dire qu'au bout d'un moment, pas dans les premiers mois, pas dans la mise en route de la lactation, pas dans les moments où l'enfant a besoin du lait pour survivre, mais tranquillement après, une fois que la lactation est en place, etc., je pense sincèrement que oui, il doit y avoir une certaine adaptation du lait en fonction des besoins. Alors oui, le lait répondra toujours en premier aux besoins du plus petit, du plus fragile, du plus faible, mais au bout d'un moment, il grandit, ce tout petit bébé, donc les besoins ne sont plus les mêmes, et je pense qu'à ce moment-là, il doit y avoir un certain l'équilibre du fait de ce fait scientifique que l'on sait et de cet échange d'informations. Le lait doit s'adapter en fait à chacun des bébés et chacun des bébés bambins, celui qui tète. C'est un peu le même principe que pour des jumeaux. On a affaire à deux nouveau-nés. Pour autant, ils vont avoir des besoins différents, ces enfants. Ils ont beau être jumeaux, ils n'ont pas nécessairement les mêmes besoins au même moment de sucre, de gras, d'anticorps, de lipides, de protéines, etc. Donc au final, on se pose pas la question quand on allait des jumeaux de savoir à qui le lait va s'adapter. On se dit ah bah non, c'est des bébés, le lait va s'adapter aux deux. Oui, mais si on réfléchit et qu'on prend en considération les recherches scientifiques et ce qu'on sait du lait, forcément qu'en co-allaitement de jumeaux, je pense que si on tirait 2 fois du lait, le lait ne serait pas le même pour l'un que pour l'autre. On verrait que le lait n'est pas le même forcément puisque ces enfants-là ont beau être jumeaux, ils n'ont pas les mêmes besoins au même moment. Et bien pour du co-allaitement entre un bébé et un bambin, pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, bien sûr que le lait est adapté, je le répète, au nouveau-né. C'est évident, pour un souci de survie de l'espèce, il est évident qu'au départ le lait est adapté à un nourrisson. Mais une fois que la lactation est mise en place, une fois que les besoins commencent à être plus ceux d'un bambin que ceux d'un nouveau-né, je pense vraiment que le lait doit s'adapter à chacune des informations qu'il reçoit. Et donc si ce sont 2 enfants différents, quel que soit l'âge, des jumeaux ou un co-allaitement avec un grand et un petit, je pense que le lait doit relativement s'adapter à chacun des enfants. On n'a pas encore tout découvert sur le lait maternel, hein. Ça c'est un sujet que je suis vraiment en train de creuser, mais on sait que le lait maternel contient des cellules souches qui seraient par exemple capables de guérir le cancer. Donc ce serait pas si étonnant que ça que le lait soit capable de s'adapter en fonction de chacun des enfants quand on sait en plus que le lait est un élément vivant. Il est fait d'organismes vivants. Donc ce serait franchement pas étonnant de s'apercevoir que le lait s'adapte à chacun des enfants. Mais je le répète, pas au début. C'est sûr qu'il est adapté exclusivement aux nourrissons. Et d'ailleurs, on le voit et on le sait et on peut le constater par nous-mêmes dans le sens où, au début d'un co-allaitement, un grand va avoir des diarrhées en fait. Parce que le lait ne lui est pas adapté. Il est beaucoup plus adapté aux nourrissons et donc du coup on peut s'apercevoir qu'il y a une petite recrudescence de diarrhée chez un bambin allaité au tout début d'un co-allaitement. J'ai un peu tergiversé mais du coup ça reste quand même très intéressant, mais ça tergiverse de la mise en place de notre co-allaitement à la maison. Mais vous l'aurez compris, le co-allaitement en fait sans se poser de questions, sans se prendre la tête, c'est fait assez naturellement. Vous l'aurez compris, on n'est pas du genre à se poser 1000 et 1000 questions, on répond aux besoins de nos enfants et du coup de fait je pense que les choses se sont naturellement mises en place. On a aussi beaucoup parlé, beaucoup discuté. Il a aimé aussi regarder sa sœur, comprendre comment elle t'était, voir. Il a été aussi beaucoup dans l'observation de sa sœur. Donc, et puis on lui a expliqué que quand il était bébé, c'était pareil, etc. Donc c'était très intéressant à observer en fait cette découverte de l'autre par le co-allaitement et puis au fur et à mesure où ils ont grandi, se chercher, se faire des câlins, des papouilles. Je vous dis vraiment l'allaitement s'est mis en place de façon assez sereine et naturelle à partir du moment où, comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, on a rendu notre grand acteur de ce qui se passait et à partir de là les choses ont vraiment coulé tranquillement de source. Après au niveau du co-allaitement, la nuit, pareil que la journée, chacun son côté. Quand il y en a un qui t'aide pas, moi ça me permet de changer de position, de m'allonger, voilà, de mettre sur le côté avec celui qui a besoin de téter ou inversement. Je vous gâche pas qu'il y a des nuits crevantes suivant les pics de croissance ou les pics d'apprentissage parce que du coup ils restent tous les deux au sein toute la nuit, donc moi je peux avoir très soif, donc
Je vous renvoie à ma vidéo sur l'hydratation. Je garde ma petite bouteille d'eau sous la main pour pouvoir boire. Et puis voilà, en fait, assez simplement, les choses se sont mises en place naturellement. Oh voilà. J'ai envie de dire que si jamais vous avez des questions auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu ou je n'aurais pas pensé, eh ben n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et du coup, pour moi, pour cette vidéo, eh ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc si jamais elle vous a aidé, si jamais elle vous a éclairé, si jamais vous pensez qu'elle peut aider d'autres mamans qui attendent un second, un troisième, un quatrième, un 12e enfant et qui vont faire du co-allaitement, eh ben n'hésitez pas à la partager. En attendant, moi, je vous souhaite une belle voie lactée. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire, à liker la vidéo et je vous dis à une prochaine fois pour de prochaines vidéos. Bye bye!